Hello à tous. Alors là, je vous fais cet enregistrement parce que, et ben, c'est simple, dans une des vidéos, YouTube, que j'ai cliqué dessus, en fait, la personne disait, «Oui, l'univers ceci, l'univers cela», et là, je me suis dit: «Mince», en fait, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est que c'est le plus gros mensonge de la sphère du développement personnel. C'est-à-dire d'aller remettre tout à l'extérieur de toi, plutôt que de récupérer ta responsabilité et ta souveraineté. En fait, la personne témoignait, d'un truc, personnel, peu importe, on s'en fout et je ne suis pas absolument pas en train de juger, juste, de faire un constat par rapport à la mécanique de comment les choses fonctionnent. Et en fait, donc la personne, elle témoignait de, bref, d'une de ses expériences, on s'en fiche. Et donc elle disait: «Oui, l'univers m'a testé et puis tu vois, l'univers, réagit ainsi et puis, tout ça, tout ça». Alors qu'en fait, voilà, pour avoir cette vision-là des choses, et en général, c'est celle que l'on a quand on commence ou en tout cas qu'on a commencé, ce parcours d'éveil. Mais en étant encore dans cette posture, de et ben, de projeter finalement à l'extérieur de soi les choses. Dans le sens où en fait, non, l'univers, en fait, il ne fait que répondre à tes vibrations, à toi, à qui tu es. Quand tu es dans cette posture-là, de se dire que, ben, l'univers me fait passer des tests parce qu'il a besoin de me faire comprendre ceci ou parce qu'il m'apporte cela, ben, en fait, faut bien que tu comprennes que, c'est toi avec toi-même qui est dans cette posture-là. Tu vois le 8. Eh ben, ouais, si toi, inconsciemment, tu es dans cette posture de test, c'est ce que tu vas matérialiser dans ta vie et donc tu vas, à un moment donné, dire: «Ouais, l'univers m'a testé par rapport à ceci et par rapport à cela». Mais en fait, tu es juste en train de te tester toi-même. L'univers, il te teste pas, lui, il en a rien à foutre. Il a absolument aucun intérêt à le faire. D'ailleurs, de principe, toi non plus. Voilà. Hem, et il y avait encore un truc, c'était par rapport à, ah oui, l'univers m'apporte ce dont j'ai besoin et non pas ce que j'ai envie. C'est ouf, ça c'est le plus gros mensonge bullshit de merde de toute la sphère, développement spirituel, développement personnel, de toutes les sphères, pardon, développement personnel, spirituel, spiritualité, tout ça, tout ça. C'est ça, tu prends cette croyance, tu la mets dans les chiottes, tu tires la chasse d'eau, mais genre tout de suite là maintenant, tu vois? L'univers ne m'apporte pas ce dont j'ai envie, mais ce dont j'ai besoin. Waouh! Sérieusement? C'est comme ça que tu veux vivre ta vie? Juste par rapport à tes besoins primaires et non pas par rapport à tes envies? Bah t'étonnes pas d'avoir la vie que t'as, meuf, hein, mec. Peu importe qui c'est qui est en train d'écouter, mais vas-y, tu prends ça et tu le mets au shot direct. Genre, tu écris cette phrase-là sur un bout de papier si c'est là une de tes croyances et tu vas le brûler cash. Tu vas le brûler, mais cash, maintenant, t'attends pas. Envie. Envie, vas-y, tu mets un espace entre le en et le vie. Être en vie. Tu es là pour vivre et être en vie. Donc, évidemment que ça passe par tes envies. Parce que ce dont tu as envie, c'est ce que ton âme a envie la plupart du temps. Et même si c'est au travers du mental et de l'ego, ça empêche absolument rien sur le principe. Parce qu'encore une fois, là, il faut bien comprendre ce qu'est l'ego et à quoi ça sert. Mais ça, c'est encore un autre débat. Allez, le plus gros amalgame qui est fait, c'est entre le mental, l'ego et la carapace égotique qui va nous faire ressentir certaines émotions et qu'on va considérer comme des blessures à guérir, bla bla bla. Voilà. Donc à un moment, tu fais juste la distinction entre toutes ces parties-là de toi et tu réacceptes également ton ego, cette partie de toi qui fait que tu es en vie dans le corps d'un être humain et qui est primordiale et où il est nécessaire à un moment donné de refaire alliance avec cette partie-là de toi. Bref, comme je le disais, ça c'est encore une autre histoire. Mais il y a un moment donné, si tu pars du principe que l'univers ne te donne pas ce que tu as envie, mais uniquement
ce que tu as besoin, eh ben, c'est comme pour tout à l'heure. Premièrement, effet miroir. Tu ne t'apportes à toi-même que ce dont tu as besoin et non pas ce que tu as envie. Fuck! Ouvre les yeux! Tu penses pas? Sérieusement? À moins que tu veuilles passer ta vie comme ça, hein. Mais là, ça te regarde. Mais arrête d'aller raconter aux gens que l'univers ne t'apporte que ce dont tu as besoin et jamais ce que tu as envie. C'est de la merde. Tu t'apportes à toi-même ce dont tu as besoin, mais pas ce que tu as envie. L'univers, lui, ne fait que répondre à tes vibrations et il va dans ton sens à toi. C'est le plus gros mensonge de la sphère de la spiritualité de cette putain de planète. Non mais clairement. En tout cas, de la vision que l'être humain a de la spiritualité quand il est au début de son chemin d'éveil et qu'il n'a pas encore conscientisé la mécanique de la vie, qu'il n'a pas encore compris les choses, comment ça fonctionne vraiment dans l'essence de la mécanique de la vie, j'entends, hein, pas d'un point de vue, compréhension mentale, mais vraiment une fois que c'est intégré, profondément, quoi, hein. Voilà, mais là, c'est encore une fois, une autre étape et ça arrivera, et ça arrivera. Bref, à un moment donné, l'idée, c'est non, ouais, OK, on a des besoins, on a besoin d'avoir un toit, on a besoin de payer les factures, on a besoin de manger, c'est OK, c'est normal. Pour autant, tu n'es pas là pour combler les besoins de ton corps. Tu es là pour vivre ta vie et être en vie. Donc évidemment que ça passe par la matérialisation de tes rêves. Encore que pour que l'univers te suive sur ce chemin-là, il faut déjà que tu sois sur ce chemin-là et que tu t'offres à toi-même cette possibilité d'être sur ce chemin-là. Il faut que tu ailles sur ce chemin-là. Il faut, pour ce faire, que toi-même, tu t'autorises à vivre tes rêves et simplement à être en vie. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous d'amour et à tout vite. Ciao.